Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette vidéo ici, cette guidance, voilà. Je vais tout de suite en fait prendre les cartes et voir là où on veut nous emmener dans les messages. J'espère que vous allez bien et j'espère par cette vidéo vous apporter ce que vous venez chercher ou alors ce que vous pensez venir chercher et puis en fait vous aider à ouvrir une porte ou faire une prise de conscience en tout cas pour que vous puissiez continuer d'avancer sereinement, en tout cas sur votre chemin. J'ai les liens ici extraordinaires. Ça nous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ok, je vais prendre deux autres cartes et puis je canaliserai le message qui me vient suite à ces images. Un vent de liberté avec ce cœur. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Bon, dans tous les cas, dans les deux cartes, ce qui se rejoint, c'est la connexion aux autres, se connecter à soi, se connecter aussi aux autres. Elle parle de rencontre. Et ce vent de liberté, de quelque chose qui s'ouvre là aussi, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau d'une connexion. Voilà, suite, ça c'est le fait énergétiquement et naturellement de lâcher des choses, parce qu'on va voir, voilà, parce que vous allez voir à propos de vous, parce que vous vous réconciliez de cette même manière en fait avec vous, chaque fois que vous allez voir davantage sur vous-même, sur vos blessures, etc. Et que vous essayez de vous comprendre, de comprendre, etc. et de prendre conscience de ce que ça fait travailler chez vous, de ce que ça crée dans vos vies, etc. Et bien c'est le fait de pouvoir lâcher à un moment donné certaines choses parce que vous avez pu voir ce que ça a apporté dans votre vie, vous avez pu travailler sur ça et vous n'avez plus besoin d'y revenir. Et chaque fois que vous avancez un peu plus comme ça, eh bien il y a quelque chose un peu plus aussi devant vous qui peut s'ouvrir, la voie s'ouvre aussi et des choses nouvelles aussi arrivent dans vos vies et vous sentez même comme si finalement quand vous avez ces ouvertures là, vous étonnez même de ne pas y avoir été avant parce que ça semblait pas réellement fermé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression là, mais finalement d'avancer et de se dire mais en fait pour accéder à ce que j'accède là, je pouvais le faire aussi en fait avant, mais c'est comme s'il y avait des verrous intérieurs, énergétiquement, des choses qui faisaient qu'on pouvait y penser et pas actionner ça ou pas savoir l'actionner. Et dans votre vie personnelle, projet professionnel, etc., de voir les choses, mais ou de pas oser demander, par exemple, une aide pour quelque chose, ou voilà. Et puis ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi, peut-être pour vous ici qui regardez cette vidéo, un travail sur soi aussi, que d'aller à la rencontre aussi de l'autre, de l'extérieur, pour à la fois transmettre quelque chose, mais aussi de recevoir, d'apprendre à recevoir des autres, de leurs dons, de leurs capacités, de ce qu'ils ont amené et dont vous pourriez bénéficier dans votre vie pour avancer, etc. Et en tout cas, dans le ressenti que je peux avoir là maintenant, et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais d'une manière générale, dans l'énergie féminine que je ressens, et ça a été le cas d'ailleurs de ce dont je parle pour moi aussi, est complètement inconscient en fait, parce qu'il y avait quelque chose à valoriser en soi, en tout cas aussi pour pouvoir un peu se permettre d'aller à l'extérieur ou d'avancer, de faire ses demandes, voilà, de ce positionnement-là, d'affirmation, etc. dans la vie par rapport à l'extérieur, au monde professionnel ou au monde en tout cas, à tout ce qui est extérieur en tout cas. Et de parfois inconsciemment aussi, en grande partie en tout cas, de s'empêcher de choses dont on n'a pas conscience. Mais quand on évolue sur notre chemin et qu'on met des actions et qu'on avance, on réalise, alors on fait ce travail et on apprend à être aidé aussi, à recevoir en fait, et à demander aussi, à se positionner, ça devient de beaucoup plus naturel
et alors on fait l'expérience, une autre expérience positive de ça du coup, et du coup on se réconcilie avec cet extérieur qui est comme une partie de soi, c'est se réconcilier avec une partie de soi aussi, qui avant a pu être blessée par quelque chose aussi d'extérieur en fait, et voilà, qui avait fait rentrer le programme qu'aller à l'extérieur c'est dangereux quelque part entre guillemets, mais qui a pu créer voilà, des peurs et des blocages. Et aujourd'hui, ben, vous voulez avancer dans votre vie personnelle, dans vos projets personnels, professionnels, etc. Et puis vous vous heurtez encore à quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer ou de voir qu'à ce niveau-là, ça n'avance pas. Et, et pour retrouver cette fluidité-là, en fait, c'est souvent un besoin surtout de faire un retour aussi vers soi pour venir calmer en soi ces peurs finalement ou ces blocages-là et de découvrir, euh, euh, d'aller découvrir d'où ça vient et que c'est souvent lié à cette étrangeté de l'extérieur, de ce qui n'avance pas à l'extérieur, de ce qui fait peur, de ce qui est différent, de ce qu'on ne reconnaît pas, c'est ce qu'on ne reconnaît pas en nous encore. Et plus on se reconnaît soi, et alors plus on va pouvoir reconnaître en tout cas aussi à l'extérieur des choses qui en fait finalement ne sont plus collées à l'image de quelque chose de dangereux ou entre guillemets je dis parce que c'est pas forcément ça, mais en tout cas quelque chose qui bloque, qui peut être aussi rien que le fait de demander et d'être dans un élan naturel en fait, d'aller de l'avant à ce niveau-là et d'oser, où ça peut être encore compliqué en fait. Et ça demande de revenir à soi, faire ce retour à soi pour pouvoir justement fluidifier les choses par rapport à l'extérieur en tout cas. Voilà. Donc là ici, dans ces messages que je reçois, on me parle de lien, on me parle de lien avec les autres et de se reconnecter donc à soi et d'ouvrir comme ça des portes. Ce que je ressens là où ça me parle davantage pour une énergie féminine, mais en fait quand je capte ce message, je me rends compte que parfois vous pensez à quelqu'un que vous aimez, qui est dans une énergie masculine et qui a un fonctionnement complètement différent, et vous allez pouvoir apercevoir ces dysfonctionnements à ce masculin-là, à cette énergie masculine en tout cas, et qu'en fait, vous pourriez avoir ce souci-là, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, que n'a pas du tout l'énergie masculine, qui est à l'aise avec son environnement extérieur, qui est justement, elle a appris à évoluer plutôt à l'extérieur et de se sentir à l'aise. Ces peurs sont pas là, ces peurs sont de revenir vers l'intérieur, de revenir à l'émotionnel en soi, où là il n'y a pas de connaissance de cette intériorité-là, où on n'a pas le droit entre guillemets d'aller dans les émotions. Et c'est pas seulement, c'est pas très juste de dire il n'y a pas le droit en fait, c'est que ça n'a pas été appris en fait. Et on n'a pas été permis, que ce soit conscient ou inconsciemment, mais enfin de pouvoir exprimer les émotions. C'est dangereux d'exprimer les émotions. Ça peut être la pensée d'un masculin, d'une énergie masculine qui a été programmée. C'est dangereux d'exprimer ses émotions, d'aller à l'intérieur. C'est jusqu'où ça peut aller, d'aller et voilà, et de penser que peut-être on va tuer les relations parce qu'on parle d'émotions, parce que peut-être l'enfant, chez l'énergie masculine principalement, eh bien on a tué ça tout de suite, en tout cas dès la naissance des bébés, dès l'enfant, d'une non-expression, de pas la possibilité de s'exprimer, et de comprendre que quand on a essayé, en fait, derrière il y a pu avoir un rejet, un abandon, quelque chose qui a fait que, en tout cas, on a assimilé le fait d'exprimer une émotion avec quelque chose, je vais perdre quelqu'un, avec ou d'autres choses qui font que il y a cette envie d'exprimer au départ, et puis en fait très vite de se retirer aussi d'un lien qui pourrait justement être important. Quand ça devient de plus en plus intime, ça devient
pour cette énergie masculine, difficile parce qu'il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, d'assez stable en soi, où on n'a pas été assez voir pour pouvoir être à l'aise. Et aussi, il y a une pensée que si on exprimait exactement ce qu'on ressentait, qu'on nous laisserait et qu'on serait rejeté et que ça irait trop loin pour la personne en face, quoi. En fait, il y a quelque chose comme ça. Alors encore une fois, c'est vraiment... je suis pas... ce que je dis, je le ressens. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec. Et puis pour chacun, c'est unique aussi à chacun. C'est un peu en gros, là, en fait, ce dont je parle. C'est grossier, quoi, quelque part, ce que je dis là. Parce que c'est beaucoup plus sensible encore que ça. Et plus profond que ça encore. Mais que ce soit pour l'énergie féminine, finalement, l'énergie masculine, si on va au fond chacun des blessures et qu'on va à l'origine de ces blessures-là, on rejoint quelque chose qui est commun en fait et qui est un trauma finalement qui a fait comme un déchirement, une séparation en soi, une dissociation, quelque chose en tout cas qui fait qu'on s'est perdu au fil de des années, de ce qui a été vécu, du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, etc., de l'adulte voilà, qui on a avancé comme ça. Avec un manquement en fait, avec une partie de nous et quelque chose qui était déjà en latence, en sommeil et très souffrant en fait. Mais que par tous les choix qu'on a fait depuis petit dans la vie, on a calmé cette souffrance en trouvant d'autres moyens pour la calmer, complètement inconscient. Mais on a trouvé des moyens de ne pas réveiller ça, ou de pas trop réveiller ça, parce qu'il y a toujours eu des choses un peu qui venaient peut-être le réveiller, et on a fait taire ça en s'adaptant énormément souvent. Ben voilà, et d'ailleurs quand vous venez vers moi aussi, je le vois très souvent, on peut être des personnes, en tout cas dans ces blessures-là, avec des traumas qui se suradaptent aux autres, et pour pouvoir convenir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, voilà, et d'une manière ou d'une autre, différemment pour l'énergie masculine ou féminine, mais il y a quelque chose quand même qui va rester commun dans une sorte de dysfonctionnement, et à la fois complètement différent finalement aussi dans cette énergie masculine et féminine, dans leur approche de porter, la manière de porter les masques, en tout cas pour pouvoir se défendre, en tout cas, ou pour voir finalement d'une certaine manière l'énergie masculine envie d'être avec l'énergie féminine, mais va mettre une distance consciente pour pouvoir se survivre en tout cas à ces fortes émotions ressenties qui sont pour lui justement quelque chose qui a dû faire taire toujours. Donc c'est découvrir des émotions bien trop fortes dont c'est pas possible de lâcher comme ça. Et tout ce temps dont il a besoin en tout cas, c'est pour avoir ce temps d'y aller et d'aller explorer toutes ces émotions-là. Voilà. Voilà, il va faire un travail profond intérieur là où il n'a jamais pu aller. L'énergie féminine, c'est pas qu'elle est en maîtrise émotionnelle, parce qu'elle n'est pas non plus dans la maîtrise des émotions, mais c'est quelque chose dont elle n'a pas peur de, on va dire entre guillemets, de partager. Ou même ça va être trop chez elle, parce que ça va être dans son moyen de fonctionnement, qu'elle croit que c'est un fonctionnement qui va l'aider à être avec ce masculin-là, dans ce lien-là, en tout cas, de retrouver cette énergie masculine, en tout cas, que ce soit dans un lien d'âme ou pas, mais elle pense qu'elle, enfin, tout à fait inconsciemment, en fait, et elle croit que c'est vraiment elle de faire ça, comme l'énergie masculine, hein, que c'est vraiment elle de faire ça, d'en montrer énormément, d'exprimer énormément de sentiments pour que l'autre sache bien, comme si l'autre ne se rendait pas compte en fait, comme si l'autre n'avait pas vu en fait, mais de dire absolument, donner absolument tout cet amour, d'en faire énormément en fait, pour être sûr que l'autre comprenne qu'il va être bien avec elle, qu'il va être aimé, qu'il va être protégé, etc. Et en fait, ce qui fait cette énergie féminine, ça devient tellement que ça en est vraiment dysfonctionnant en fait. Et que c'est cette forme que je distingue qui est différente vraiment dans ce dysfonctionnement-là chez le masculin et la féminine. Pour moi, vraiment, je le distingue vraiment comme ça. Et en fait, finalement,
l'énergie féminine, donc elle voudrait être absolument avec l'autre et ramener l'autre à elle et ne faire qu'un, et en tout cas former un couple. Et en fait, dans tout ce qu'elle fait comme ça, elle fait que le faire fuir ce masculin-là, quel qu'il soit, hein, mais elle a pas conscience de ça, elle est persuadée que c'est comme ça qu'elle qu'elle aura ce masculin près d'elle, etc. Et en fait, elle fait tout en fait ce que finalement un masculin devrait faire ou aurait dû faire dans sa vie depuis petite, de montrer que c'est ce masculin qui doit amener tous. La féminine aussi amène plein d'amour, mais cette protection, cette surprotection que fait cette énergie féminine, c'est ce qui est finalement très attendu entre guillemets d'un masculin, d'une énergie masculine qui retrouve toute sa pleine énergie masculine et qui apporte toute cette protection et tout cet amour, etc. Et il y a comme si, c'est pas comme si, c'est ça pour moi, en tout cas dans ce que je ressens inconsciemment, l'énergie féminine qui a manqué énormément sans le savoir, parfois, de ça étant petite, de toute cette protection, de cette énergie masculine, eh bien elle va le compenser et trop, en fait, elle va effectivement trop montrer et, être elle-même dans cette énergie-là et qui lui correspond pas vraiment et en fait qui n'attire pas l'autre, le masculin en tout cas. Et alors que c'est toute sa croyance à elle en tout cas dont elle va devoir se défaire finalement, c'est de comprendre que dans cette énergie-là comme ça, de blessée finalement, et que c'est inconscient jusqu'à ce que ça devienne conscient pour en sortir, mais que toute cette énergie-là en fait finalement fait l'inverse de ce qu'elle voudrait créer et de ne pas en avoir conscience. Je trouve ça complètement dingue quand on y pense, mais pour inverser justement ce qui se passe là, que ce soit dans un lien, dans un couple comme ça, c'est vraiment quand l'énergie féminine revient dans sa polarité de vraiment féminine, c'est-à-dire d'accueil à elle de recevoir et de comprendre. Pour recevoir, c'est de comprendre sa valeur et comprendre qu'elle mérite cet amour-là, de le recevoir, cette protection qu'elle donne, c'est quelque chose qu'en fait, elle voudrait recevoir. Donc, elle le donne finalement inconsciemment en pensant aussi, je vais le recevoir, si j'en donne beaucoup, j'en recevrai. Et ça ne fonctionne pas comme ça, finalement, on s'en rend compte, et qu'en se retrouvant finalement soi-même petit à petit sur ce chemin, eh bien, on réalise que en étant bien en soi, on se rend compte effectivement que c'est très dysfonctionnant de donner de cette manière-là et que ce n'est pas attirant dans tous les sens du terme, mais qu'il y a quelque chose qui ne crée pas l'attraction avec un masculin, un vrai, je dirais, dans le sens de quelqu'un qui voudra vous protéger. Parce que vous êtes en train d'émaner toute cette énergie-là et de faire ce travail-là. Alors, on pourrait dire que ça marcherait inversement, que peut-être si le masculin était dans son énergie masculine et faisait tout ce travail et se réconcilier aussi avec lui-même, se retrouver, il apporterait cette énergie masculine, là, cette protection-là, cet amour-là, et l'énergie féminine n'aurait plus besoin de montrer tout ça. Mais dans tous les cas, chez les deux en tout cas, il y aurait ce besoin de guérison, parce qu'en vérité, il y a eu peut-être parfois des possibilités pour cette énergie féminine de recevoir une énergie masculine, et en fait, de ne pas savoir la recevoir, de ne peut-être pas l'avoir vue en plus, parce qu'en fait, elle est tellement dans le donner qu'elle ne peut pas être dans l'accueil non plus du recevoir. C'est complètement déséquilibré, et avec du recul, on comprend davantage quand on se regarde, et on comprend mieux ses blessures, et qu'en fait, tous ces manques qu'on a de l'autre, de l'énergie masculine, entre guillemets, pour une énergie féminine en tout cas, ce manque de l'énergie masculine qu'on peut ressentir très fortement, de cette distance qu'il peut mettre, etc., vis-à-vis de nous, il faut avouer que ça nous fait travailler vraiment, parce que on a envie de partager cet amour très fortement, on a une conscience de l'amour, et c'est quelque chose qu'on a envie très fortement de partager, parce que on est connecté plus peut-être avec notre intériorité, même si on a besoin de stabiliser ça aussi dans nos émotions, et voilà, on apprend ça aussi. Et puis du coup, finalement, comment ça se fait qu'avec le temps, alors on ne se retrouve pas quand même, on ne trouve pas ce masculin, mais on se retrouve soi en fait, par finalement
cette absence du masculin dans notre vie, à un certain moment, obligé entre guillemets ou pas, hein, mais quand c'est souffrant finalement, vraiment, d'aller regarder, de faire un travail sur soi et petit à petit de s'apercevoir et qu'il y a pu manquer quelque chose à ce propos-là aussi. Et pas forcément d'un père, euh, et ça peut être le cas, l'énergie masculine, mais parfois on s'aperçoit justement, vous verrez en regardant d'autres vidéos, vous êtes aperçu que l'énergie masculine pouvait être une femme aussi, peut être représentée par une femme, parfois ce sont les femmes qui portent plus l'énergie masculine que l'homme. Ce que moi je pense être le cas d'ailleurs de mes parents, ou quand aujourd'hui avec du recul je vois par où je passe, etc., euh, que ma mère est plutôt quelqu'un dans l'énergie masculine, dans l'action, amène beaucoup de structure, très réactive, très organisée, euh, protectrice dans ce qu'elle amène, dans sa manière de faire, qui n'est pas dans l'émotion du tout, qui ne sait pas exprimer. Ma mère a encore beaucoup de choses à l'intérieur d'elle qu'elle n'arrive pas à dire. Elle va l'exprimer autrement, mais comme un masculin en fait, finalement, comme une énergie masculine en fait. Et comme on pourrait le voir plus souvent, plus généralement, peut-être par un homme. Mais en fait, voilà, d'être à l'écoute de ça, de se rendre compte de ça. Je ne savais pas le voir encore il y a plusieurs mois, mais par les choses par lesquelles où je passe avec du recul, ah ok, je comprends mieux aujourd'hui parce que j'en sors. Du coup, j'ai un autre regard en fait. Et donc de voir ça en fait, moi plus particulièrement, il y en a beaucoup, c'est l'absence d'un père, etc., crée une blessure. Moi, c'est pas tellement que j'ai eu l'absence d'une mère, mais dans ce qu'elle n'a pas pu exprimer émotionnellement, dans cette structure-là, j'ai plutôt fui un peu ça. Il y a quelque chose qui me déplaisait beaucoup de ce qui elle émanait, que je jugeais énormément. Et, euh, et, et de mon père, une énergie beaucoup plus féminine, quelqu'un de très doux, quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, quelqu'un qui exprime facilement ses ressentis, quelqu'un qui libère ses émotions facilement sans problème, avec qui on partageait des choses, il y avait toujours la larme aux yeux. Pour moi, du coup, le masculin était souvent relié à quelque chose de, justement, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup chez les hommes, dans leur sensibilité, qu'ils s'autorisent à exprimer, c'est tellement beau. Et pour moi, ça n'enlevait rien au fait d'être un homme, etc. Et mon père, lui, savait exprimer ça très facilement, ses émotions, tout ce qui est plus, puis un peu dans les nuages, dans la lune, pas dans le, pas ancré, quoi. Pas, alors il l'est quand même, il était plus dans voilà, dans l'intériorité, euh, euh, voilà, plus une énergie féminine, je le trouve comme ça. Et, euh, et moins dans l'action de faire les choses, mais prendre beaucoup de temps à parler, à discuter, et pas voir les choses des fois comment dire, de la réalité de ce qu'il faudrait vraiment mettre en place, etc. Alors pas complètement, et c'est pas l'autre est complètement là, et voilà, c'est toujours un peu mitigé, mais quand même, j'arrive très facilement à reconnaître les énergies là vraiment différentes chez mes parents. Et ça m'aide vachement en fait aujourd'hui de distinguer ça. Je me dis, ah, je comprends mieux, mais comme j'en sors finalement, j'ai l'impression que ça a pu me servir de le savoir, mais je me rends compte quand même c'est fou quoi. Et ça a du sens du coup, tout a du sens, et du coup j'ai pas du tout de regret de quoi que ce soit, ou je sais pas, d'en vouloir à qui que ce soit en fait, etc. Aujourd'hui en tout cas, parce que ça s'est passé exactement comme ça devait se passer, et j'aurais pas fait le chemin que j'ai fait sans ça, et je serais pas là à vous faire ces vidéos sans ça, ni surtout moi à me sentir libérée quoi, et à avoir fait tout ce travail quoi en fait, pour me découvrir et me trouver moi en tout cas. Et donc voilà, donc les liens, en tout cas ici on parle des liens. Je sais pas comment je suis arrivée jusque là encore là, mais en tout cas dans cette énergie masculine, il y a vraiment des choses qui pour elles vont être spécifiques. D'ailleurs pareil au père, à la mère, mais dans les blessures qu'il y a chez chacun des deux, c'est quelque chose qu'il va falloir remonter en fait à chaque fois assez loin en soi, pour voir où ça touche, à quoi c'est lié, parce que nos peurs, etc., ça vient aussi de ce lien-là, en tout cas, où il y a pu avoir un trauma, quelque chose qui a été souffrant. Quand on vient voir ça, se récupérer, là, en parler, et venir se récupérer, vraiment pour moi, c'est très important.
c'est comme si on m'avait appelé ou missionné, ça fait partie de moi que de voir ça et de vous ramener à vos parties de vous, en tout cas. Ça fait plusieurs vidéos que je sais que j'en parle et j'ai pas fini d'en parler parce que c'est quelque chose vraiment, quand moi j'ai reçu de nouveau ces capacités-là se sont réveillées en moi, c'est venu très clairement et à travers mes rêves où j'ai été vraiment enseignée, reçu ces messages et vu très clairement et ressenti, c'est juste ça fait partie de moi. Voilà, je vois les enfants intérieurs, je vois vraiment nos parties blessées existent vraiment. C'est les premières choses que j'ai vues quand je rencontre mon jumeau d'âme, mon âme jumelle, c'est à ce moment-là que ça se réveille chez moi. Et bien très vite, je vois réellement l'esprit de cette âme blessée, de mon jumeau d'âme, à 5 ans, quoi. Je connais pas encore à ce moment-là sa vie d'homme, dans ce qu'il a pu vivre en tant qu'homme, etc., ou enfant, mais j'ai véritablement un, un enfant blessé à côté de moi, un esprit, voilà, cet enfant intérieur. Donc pour moi, vraiment, je réalisais à quel point à ce moment-là, c'est même plus que ça, hein, ça fait partie d'une dimension que je porte avec moi, en fait, et qui a fait partie en même temps de mes blessures et qui me profite, en fait, parce que dans mes blessures et mes propres traumas, une partie de moi est comme morte, comme beaucoup de vous, en fait, et qu'on se récupère, mais cette partie morte, finalement, a voyagé et a connecté à un monde où, voilà, où je reviens, et dans cette entièreté dans laquelle maintenant je me sens en plus, et dans laquelle je reviens avec ce monde-là et avec ces enfants, ces autres enfants aussi, comme si c'était ma mission, comme si je rassemble les âmes, en tout cas, comme je rassemble des parties d'âme, voilà. Et c'est beaucoup de plus en plus précis, en tout cas, au fil du temps, vous pouvez vous apercevoir vous aussi dans vos capacités, etc., que ça se précise dans vos ressentis, etc. Eh bien, voilà, je sens tout à fait de voir vos enfants et d'avoir beaucoup d'amour, tellement je les ressens en tout cas, que voilà, j'ai pu aider au départ, en tout cas mon jumeau en voyant ça, et surtout je crois que ça m'a aidé moi à tout ce temps-là en contact avec mon jumeau, à cette rencontre et en voyant toutes ces choses-là, de comprendre et de m'ouvrir vraiment d'ouvrir toutes ces capacités en fait, et de comprendre quelle était aussi ma mission d'âme, et c'était comme un apprentissage à ce moment-là, et je faisais les choses comme je les ressentais, etc. Et, et de voir que ben, je ramenais en fait ces enfants blessés à un certain moment vers leur l'adulte que vous êtes, en tout cas, vers vous, pour ne faire qu'un, en tout cas, et se récupérer. Et qu'il est temps, en tout cas, et depuis toujours, il est temps, en fait, mais il est temps de se récupérer et d'être complètement incarné, en tout cas, et qu'on va avancer grandement dans ce monde, dans cette société telle qu'elle est, plus on va être beaucoup de monde à se récupérer comme ça, à être entière dans qui on est. Et que c'est notre, finalement, le but de cette incarnation, notre mission à tous, de se récupérer entièrement, de se trouver entier pour s'incarner complètement et surtout se sentir complet et en amour pour soi, et dans cette entièreté, on se sent en paix, on s'est retrouvé, on se sent plus blessé, et donc on va vivre quelque chose beaucoup plus harmonieux, on va renvoyer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, et on va créer autour de nous un environnement beaucoup plus harmonieux. Et si chacun d'entre nous se récupère et fait ça, alors on vivra dans un monde beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus sain, parce que voilà, on ne verra plus en face, en miroir, quelqu'un pour venir nous blesser. On n'aura plus besoin de voir ça en miroir, puisqu'on a fait ce travail, qu'on s'est récupéré, guéri nos traumas, et il n'y a plus de manque, plus de besoin particulier d'attente particulière, plus de souffrance, puisque on se trouve entier et que vous vous sentez complètement en lien avec vous-même, avec Dieu, et du coup tout ne fait qu'à l'intérieur de vous. C'est un grand sentiment de bien-être, de protection, qu'on peut plus on peut plus vous faire du mal, vous pouvez plus être blessé quand vous êtes récupéré complètement. Et justement, s'il y a encore des blessures, en tout cas chez vous, petites soient-elles, puis on peut encore aller voir et aller se récupérer plus entièrement jusqu'à ce qu'on ait ce sentiment, vraiment,
voilà, je suis complet, je suis complète. C'est ce que j'ai eu besoin de faire. J'étais déjà très bien avant d'aller voir un peu plus loin. Mais comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je suis allée voir encore un peu plus loin parce que j'ai reçu beaucoup de messages de communication. Il y avait un besoin de communiquer chez moi aussi. Et je dis ok, je vais aller voir ce qu'il y a. Je ne sais pas comment ça partir, ce que ça créerait. Mais voilà, j'ai demandé de l'aide. Et c'était génial de me voir plus naturellement comme ça, demander de l'aide sans problème. Alors qu'avant, c'était hyper dur pour moi de me demander de l'aide. Et ça fait du bien de voir que c'est ok en fait complètement de demander de l'aide. C'est voilà, donc il y a quelque chose qui va évoluer comme ça de toute façon constamment et on va apprendre, mais on va pouvoir construire et avancer beaucoup plus rapidement, je dirais, sur autre chose et créer d'autres choses quand plus on va sortir de nos blessures en tout cas. Et moi, ma croyance, vraiment, en tout cas, c'est ce que je ressens parce que parfois, quand on écoute des vidéos, ça me gêne toujours quand j'entends des personnes, pourtant je les apprécie beaucoup dans tout ce qu'elles apportent, mais parfois il y a des personnes qui disent on guérira jamais complètement. Et moi, je suis pas d'accord en fait, parce que je crois vraiment qu'on peut guérir complètement. Et j'ai ressenti ça en moi pendant ce processus et ce parcours et dans tout ce que je recevais. Des messages que je recevais, que je laissais aussi à mon jumeau en tout cas, c'est que la guérison peut être complète. Et je suis croyante aussi, dans le sens, je suis chrétienne et je crois en Jésus. Je crois en Jésus, je crois qu'il est venu sur la terre et qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il est venu révéler des choses, vraiment des messages qui nous apportent aussi la guérison et qu'il est la guérison et qu'il est l'amour pur. Et d'ailleurs, quand je me reconnecte à ce lien pur avec mon jumeau d'âme, ce que je ressens, c'est l'amour pur comme j'ai pu le ressentir quand je lis des choses à propos de Jésus ou des enseignements de Jésus, l'évangile de Jésus, etc., qui m'a toujours touchée profondément et qui est l'exemple parfait pour moi. Et qui est venu nous montrer sur la terre et qui a laissé des écrits en tout cas. Et il y a beaucoup à apprendre de ces histoires. Et bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en tout cas, sur ce chemin-là, il y a quelque chose qui nous fait avancer, oui, par plus de pureté en nous, le fait de ce lien aussi, de cette symbolique aussi avec la pureté de Jésus en tout cas. Et du fait, voilà, que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est mort sur la croix et il est revenu 3 jours après pour montrer qu'il était aussi la vie, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'on pouvait guérir complètement. Et alors, peut-être que effectivement, oui, c'est pas peut-être, on ne deviendra pas Dieu sur cette terre, des êtres parfaits, etc. Et que tout le long de cette incarnation, on va apprendre, continuer d'apprendre. Et avec ça, je suis complètement ok. Mais je pense qu'on peut complètement guérir de ces blessures. Et c'est juste parce qu'on n'y arrive pas qu'on dit ça. Mais il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie qui vont faire qu'on va apprendre. Mais je crois qu'il y a un moment donné où c'est fini, où on n'a plus besoin d'aller voir dans son passé pour aller guérir de quelque chose. Qu'on a fait ce retour complet et que juste les choses qui arrivent après où il y a peut-être il peut y avoir encore de la peine ou avoir du manque ou des choses comme ça, ces petites choses de la vie qui peuvent survenir, je crois que ça devient vraiment quelque chose qui n'a plus attrait aux blessures qu'il y a pu avoir parce qu'elles ont été guéries et que c'est juste notre humanité en nous, notre corps qui vient parler et qui vient entendre, avoir plus sous une forme de compassion, d'amour pour les autres. Et voilà, c'est plus au niveau de le ressentir parce qu'on a de l'amour et parce qu'il y a cet humain en nous. Mais et parce qu'on est imparfait.
mais ça n'a plus à voir avec nos blessures. Ça ne fait plus, pour moi, on peut guérir à un point où en fait, on n'a plus besoin de faire ce retour dans notre passé, d'aller consulter ce qui a pu arriver à un certain moment pour être dans un état blessé au point où ça nous bloque dans nos vies. Je pense qu'il y a un moment où on passe à la pratique, c'est-à-dire qu'on en a fini avec un gros chapitre de notre vie, avec un livre dans notre vie, qui va être d'ailleurs une autre vie. Parce que je dis notre, mais il y a autre dedans, mais c'est comme si ça allait être une autre vie, tout ce moment qu'on aura passé à travailler sur nous, sur ce cheminement, et puis à un moment donné, où c'est le temps de s'expanser et de passer à autre chose et de mettre des choses en action et de grandir d'une autre manière, en tout cas, plus en étant dans un travail comme ça, constamment. Voilà, ça a duré déjà un certain nombre d'années et je crois vraiment qu'à un moment donné, on peut arriver sur une étape autre, en tout cas, où là, c'est que de la construction, en tout cas. C'est de mettre des choses en place, des projets qui vont aider les autres, c'est qui nous aident nous, mais qui aident les autres. C'est quelque chose qui va de l'avant, c'est quelque chose où on peut créer. Et c'est comme si à ce moment-là, il y a pas de limite, c'est une expansion tout le temps. Et justement, on a travaillé tout ça avant pour plus être empêché et bloqué. C'est pour ça qu'on nous demande quelque part dans cet éveil-là, spirituel, sur ces parcours d'éveil, de bosser comme ça à fond et où c'est très exigeant finalement. Et parce qu'il y a un sens à tout ça. C'est parce qu'il va falloir se défaire de beaucoup de choses pour pouvoir faire ce qui va nous être demandé de faire et puis d'en retirer un maximum pour... il va falloir de l'énergie pour mettre en place aussi tout ce qu'il y a à mettre en place. Et ça, on ne peut pas le faire avec des choses du passé qui nous collent toujours, en fait. On n'avance pas, que ce soit dans le couple ou dans les projets professionnels ou toute autre ambition positive de vie et de création. On ne peut pas aller là, dans ce monde-là, créer ça quand on bloque son abondance quelque part par ses blessures, en fait. Et donc voilà, il y a quelque chose... Ça devient abondant dans notre vie, on reconnecte à notre propre abondance parce qu'on se libère de plus en plus de tout ce qui pourrait nous blesser. Quand on se sent plus blessé par rien, vous avez des ailes, quoi. Vous pouvez aller où vous voulez, vous n'avez plus peur de rien, vous êtes à l'aise partout parce que vous êtes bien avec vous-même et en parfaite connexion avec vous-même. Donc le retour, si les gens ça leur convienne pas, ça vous est égal, en fait, ça n'a plus d'impact pour vous. Donc ça, de plus avoir ces impacts extérieurs, ça vous libère complètement et vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez et tout ce que vous voulez être, qui vous voulez être. Il n'y a plus de blocage, rien du tout. Et ça, c'est être libre, vraiment. Voilà. C'est vraiment être libre. Ben voilà, finalement, je suis partie vous dire tout ça. J'ai cette carte ici, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. On a des choses à vous révéler, on a des choses à vous dire. Il y a toujours des messages pour chacun d'entre nous. Pour tout être vivant sur cette terre, chacun peut recevoir. Tout le monde, on n'a pas mis quelqu'un ici, n'est pas venu pour être juste prisonnier toute sa vie de quelque chose, pour être dans le don mais jamais recevoir, ou voilà. Ça va venir de nous et de notre envie, désir aussi d'aller voir, de se responsabiliser soi et d'aller regarder et de vouloir voir la vérité, de mettre à jour. Et plus j'avance, plus j'ai envie de voir, de savoir ce qui est vrai en fait, et ce qui est vrai pour moi en fait, de ce que je peux observer et ressentir. Et c'est ça qui est libérateur. La vérité va vous libérer en fait. Et parfois on ne veut pas vraiment voir. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et parfois on ne sait même pas qu'on ne veut pas voir. Moi j'ai fait tout ce chemin très longtemps sans vouloir voir. Parce que j'étais convaincue, justement, souvent quand on est convaincu d'une chose, c'est qu'on ne veut pas voir quelque chose. Comme ça, on ancre bien un truc dans lequel on est convaincu. Comme ça, on va faire. On va surtout pas faire le travail d'aller voir là, quoi. Et c'est justement, on en arrive là, à aller voir ce dont on était convaincu, en fait. Et à quoi ça renvoie, surtout, en fait, ça.
Et finalement, on y arrive à un moment donné, parce que quand on souffre vraiment, en tout cas, à un moment donné, on fait le boulot, on demande à se faire aider, quoi. Parce que on n'arrive pas à avoir tout seul non plus, on a besoin de quelqu'un en face qui nous montre aussi un peu ce qui nous touche plus particulièrement, et de le faire avec de la bienveillance, avec un accompagnement aussi qui peut être bienveillant, ça fait du bien, quoi. Donc voilà. Beaucoup d'amour pour vous, pour vos partages aussi, vos commentaires, voilà, vos gentils mots à mon propos, etc. Ça me touche beaucoup. Ça fait du bien aussi. Et j'apprécie et je reçois avec grande gratitude. Et j'apprends sur mon chemin. Je vous raconte tout ça parce que je l'expérimente tout ça. Mais parce qu'aujourd'hui j'en sors. Alors je peux dire d'où je sors. Mais quand j'étais dedans, j'étais inconsciente de tout ce qui se passait. Mais pourtant, j'étais inconsciente. Mais j'avais conscience que j'étais inconsciente. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je ne savais pas quoi. Et il y avait plusieurs choses en fait. Mais à chaque fois, on découvre un truc à la fois qui nous amène à l'autre. Mais j'ai trouvé ça formidable, je trouve ça formidable ce chemin, comme il est bien fait, même si ça a été vraiment très souffrant. Mais une chose, un choix en amène un autre. Et plus en tout cas vous avez ce désir de voir ce qui est juste, plus on va vous amener, on va vous donner les messages dont vous avez besoin. On vous les donne en fait, la plupart du temps, mais parfois on ne les voit pas parce qu'on ne veut pas les voir. Et personne ne nous en veut, personne ne nous traite de l'autre côté, et ils nous traitent avec un amour inconditionnel, on a le temps dont on a besoin. Oui, parfois on se sent bousculé, mais en fait si on se sent bousculé, c'est souvent pour notre bien, c'est qu'il y a un message important. C'est nous qui le qualifions de mauvaises nouvelles ou c'est dur, etc. Mais en fait, c'est une aide, en fait. C'est pour vous aider à voir quelque chose, en fait. C'est pour vous aider à la transformation. Alors, c'est plus facile de le dire avec du recul. Et quand on est dedans, je sais que c'est vraiment très, très compliqué. Mais finalement, ça nous fait nous dépasser, nous transcender. Et on peut être aidé. Vraiment, on va trouver les aides. Et voilà, voilà. Mais pour être passé par ce chemin et par ces difficultés-là, oui, on est souvent justement pas conscient de la chose qui, qui nous aiderait d'être conscient de ça pour avancer. Mais si c'était le cas, ce serait facile et la partie du jeu, on n'apprendrait pas grand-chose en fait sur ce chemin et on n'expérimenterait pas grand-chose. Et c'est parce qu'on l'expérimente vraiment et à travers notre corps aussi que du coup on s'en défait vraiment et qu'on s'incarne vraiment. Et c'est ce qu'on ne comprend pas pendant ces moments souffrants, c'est qu'en fait, je m'aperçois aujourd'hui avec du recul que ces moments souffrants ont été des grands moments d'apprentissage, de grands moments de compassion aussi pour moi-même et de remise en question, puis du coup de faire des choix très importants à certains moments, voilà, qui ont été vraiment très très difficiles à ce moment-là de faire ces choix très très durs, mais de faire confiance, d'avoir foi. Finalement, ça m'a aidé beaucoup, ma foi, sur ce chemin, de faire confiance que la joie était devant moi et qu'il fallait avancer. Et j'avançais sans savoir vraiment où ça allait, mais je me disais, ok, je sais que ça va me faire avancer. C'est dur et c'est lourd encore, mais voilà, je vais aller dans ce sens-là parce que tout ce que je ressentais, c'est que la joie, la paix, elle est devant moi et il faut que je me choisisse là et on verra bien, même si c'est super dur en fait. Et pas aucun regret, hein, que effectivement, que de la joie et je récolte les fruits de ce travail-là et vraiment on a tout ce qu'il faut chacun d'entre nous à l'intérieur pour pouvoir se retrouver et voilà, et recevoir et accepter l'aide, demandez-vous l'aide parce que ça c'est montrer de la foi et faire preuve de confiance. C'est là la moitié du résultat que vous voudriez avoir va se trouver là en fait, déjà dans le fait de demander à une personne que vous ressentez. Vous êtes déjà en train de faire la moitié du travail pour comprendre et vous retrouver vous-même en tout cas. Et la personne va vous aider vraiment si vous mettez cette confiance en elle. Vous allez trouver là les réponses et les libérations dont vous avez besoin, etc. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. À bientôt.